Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de le rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà. Allez, on continue pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juin 2025. Allez, c'est parti pour les toi, amis taureaux. Et on y va. La première lignée, c'est le général. La deuxième lignée, c'est 4 cartes, c'est le professionnel. Le chakra à travailler. Le mot-clé peut-être te parlera. Le sentimental, c'est les 2 cartes. Là. Allez, on y va, c'est parti. On n'oublie pas les 2 cartes qui étaient tombées quand j'ai battu les cartes avec l'oracle Sacré-Cœur. Il y avait des moments beaucoup plus chaleureux. Une rencontre possible durant cet été. De toute façon, au mois de juin, on attaquera l'été. Et un imprévu, inattendu, quelque chose que vous n'avez pas contrôlé qui est là. Tout simplement. Une protection. Vous avez une belle protection sur vous. D'accord? Une protection divine. Ça peut être un défunt que vous avez perdu. Quel que soit le domaine,
ou vous rencontrez des difficultés. Cette protection est là pour vous rassurer aussi. Arrête de cogiter, rien ne peut t'arriver. Voilà, tu es protégé. Alors, il y a le masque. Le masque, c'est faux semblant. Une personne qui pourrait être fourbe. Vous vous apercevrez d'une duperie, d'une tromperie de la part de quelqu'un peut-être au mois de juin. Sachez que cette personne, elle vous a trompé. Vous allez démasquer cette personne. Sachez qu'elle ne peut pas vous faire du mal. Avec la carte de protection de 20. Voilà, c'est une rupture. Rupture sentimentale, amicale, peu importe. Vous vous êtes aperçu que cette personne n'était pas la bonne personne. Rassurez-vous, rien ne va vous arriver, vous êtes protégé. Vous allez surmonter cette étape. C'est vrai que vous vous sentez coincé dans une situation avec l'entrave. C'est comme si vous ne pouvez pas avancer sur une situation. C'est le blocage qui sont là. Et ces blocages, c'est peut-être vous qui vous les créez parce que ça vient de vous avec la carte à l'endroit comme ça. Il y a des blocages qui sont là parce que vous vous permettez pas. Alors peut-être que vous avez subi déjà ça auparavant et que même si l'amour arrive au rendez-vous, comme on nous a prévu là-haut, avec les deux cartes qui étaient tombées, peut-être que vous vous empêchez d'y aller parce que vous avez peur. Hein? Voilà, et c'est l'enfermement. On se sent coincé, on se sent prisonnier ou prisonnière d'une situation avec la prison. J'ai envie de compléter un petit peu, je peux pas vous laisser comme ça. Il y a une peine certainement affective ou une relation qui a été rompue avec quelqu'un que vous affectionnez peut-être, et cette personne vous êtes aperçu que c'était pas la bonne personne, ok, et peut-être que celle-ci vous empêche d'aller du coup vers autre chose, et vous vous sentez prisonnière. C'est comme si vous ne pouvez pas vous défaire de cette situation. Si vous vous sentez coincé, ça peut être le cas avec cette personne, que vous n'arrivez pas à la quitter. Malheureusement, c'est vous qui n'arrivez pas à la quitter. Hein, parce que l'entrave, c'est le blocage, ça vient de vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à franchir cette étape. Vous vous sentez coincé parce que vous affectionnez encore peut-être cette personne. Mais par contre, avec la duperie qu'il y a eu, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et regardez ce qui me tombe encore. L'imprévu. Quelque chose incontrôlable qui sera là. Ça peut être, avec cette carte, notamment l'oracle sceau, un bel imprévu qui peut vous arriver. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une nouvelle relation amicale, sentimentale, peut-être autre chose. En tous les cas, il y a un bel imprévu qui vous sortira de cette impasse aussi, qui vous permettra peut-être d'avancer dans cette impasse. Je voudrais voir le blocage, s'il te plaît, le blocage. Vous avez été trahi, la dague elle est là. Cette personne vous a trahi, cette personne vous a peut-être même agressé verbalement ou physiquement, hein, avec la dague. À moins que vous êtes émetteur de ce comportement un petit peu agressif. Il faut changer là si vous êtes cette personne qui peut être agacée, agitée, violente, il faut changer votre comportement, vous faire aider peut-être. Parce que vous, avec l'enfermement à côté, ça peut être un mal-être que vous avez. Il faut peut-être vous faire aider. Voilà, oui. Écoutez, il y a eu vraiment quelqu'un, un événement, duperie, escroquerie, mensonge. Ça peut, comme je vous dis, être cette relation amoureuse. Regardez, la carte de la rupture, celle-là, ça peut être aussi bien l'affectif qu'amical, quelqu'un qui vous a chagriné, peiné. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, mais là, je vois pas la mort, parce qu'il y a beaucoup de cartes de tromperie, de duperie, de mensonge, de trahison. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas été sincère avec vous, et vous avez du mal à faire face à cette situation. Hein, si c'est pas le cas, ça va être là au mois de juin, en tous les cas, il y aura quelqu'un qui va vous duper, vous tromper, et vous avez du mal à encaisser cette situation. Voilà ce que je vois pour vous, mais dites-vous bien
On nous l'avait annoncé avant, sur une relation amoureuse ou autre chose, un bel imprévu est là au rendez-vous quand même pour vous. D'accord que ces cartes, elles sont pas trop jolies, on va dire, hein, faut être sincère, mais avec la carte de la protection, quand on a une carte de protection, ça peut amoindrir tout ce que je vous annonce. Ça peut être moins catastrophique. Hein. Rappelez-vous de ça, c'est important. Et surtout, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, amis taureaux, c'est que ça ne vous est pas concerné. Ok? Alors, point de vue professionnel, une belle élévation possible. Des échelons à grimper pour certains. Mais on y va par palier, ok? Pour avoir ce soleil qui brille et triompher. On a la carte du miroir. Miroir, c'est la sincérité. Vous faites votre travail avec sincérité. Vous faites un travail qui vous passionne, qui vous anime. Hein. Alors, on a quand même une croix. Ok. La croix peut donner la fin de quelque chose pour autre chose. Cette croix, elle annonce généralement, bien sûr, une mort. Hein, ou une déception. La croix annonce souvent quelqu'un qui déprime, quelqu'un qui est attristé, regardez les larmes, la tristesse, des idées noires, une possessivité. Est-ce que vous avez des idées un petit peu noires concernant votre travail? Là, c'est un malaise, hein, c'est pas le défunt, c'est pas la carte du décès, c'est un malaise. Alors, il y a peut-être cet homme concerné, ou avec un homme, vous avez un malaise. Est-ce que c'est des idées que vous mettez dans la tête parce qu'on vous dit là, c'est une personne sincère? Est-ce que c'est votre état émotionnel en ce moment? Est-ce que c'est l'état émotionnel du moment qui vous fait penser des choses? On va compléter encore une carte, ok? Allez, pour les taureaux, par rapport à ces tristesses, par rapport à cette nervosité qu'on peut avoir, par rapport à des chagrins, par rapport à une déception professionnelle, qu'est-ce que tu me donnes? C'est votre destinée. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit là. Tu n'as pas à douter de toi. Je sais pas ce que tu te mets dans la tête au niveau professionnel, mais je pense que tu as peur ou c'est ton état d'être du moment, comme je te dis, qui te crée ces peurs, mais tu es sur le bon chemin. Comme là, ça concerne la destinée professionnelle, tu vas sur cette réussite. Tu vas sur cette réussite. Ne doute pas de toi. Il y a peut-être un petit souci, voilà, peut-être avec cette personne. Ça peut être cette personne, cet homme. Alors, cet homme, il a les cheveux clairs. Hein. Cet homme, il est blond, plutôt avec des cheveux clairs ou grisonnants. Il y a eu peut-être une petite altercation avec cette personne. Alors, la tromperie qu'on voit en haut, hein, ça peut être dans le professionnel aussi. Hein. Je vous ai dit sentimental, familial, amical, mais ça peut être le professionnel. Hein. Peut-être que c'est ce petit bémol que vous avez eu avec lui ou avec cette personne qui fait que vous vous sentez un petit peu tristouné. Allez, encore une s'il te plaît pour les taureaux. Et ce sera la dernière. Alors, vraiment, le travail. On a la carte du travail, du labeur. Un travail où il y a de la densité, il y a des mouvements, parce que c'est une usine. Une usine, il y a pas mal de monde. Hein. C'est un travail hein, manuel où on a des charges, ou une chaîne, je sais pas comment vous dire. Quelqu'un qui travaillerait à la chaîne un petit peu aussi. Alors, je sais pas ce qui peut se faire, mais en tous les cas, il y a de la densité, il y a du mouvement dans votre travail. D'accord? Ne restez pas accroché à ce petit incident que vous avez pu avoir au niveau du travail. C'est rien. Hein, c'est rien. C'est juste une petite période comme ça, on a tous des hauts et des bas, et puis vous allez restarter. Vous pouvez encore évoluer hein, dans le boulot que vous êtes. D'accord?
Il y a peut-être des grades, il y a peut-être des échelons ou des paliers à passer pour atteindre ce que vous vous êtes mis en tête d'avoir. D'accord? Allez, on va voir le chakra à travailler. Oui, allez. Gérer ses émotions. Ben là, c'est le cœur qui est touché, vous voyez. Cette rupture a pu vous marquer au niveau du cœur. Vous avez des émotions qui sont là. Vous entrez peut-être dans une période énergétique où vous êtes pas mal secoué. Hein. Vous pourriez avoir des sentiments que ces émotions sont exacerbées et plus difficiles à gérer. D'où ce mal-être. Ne laissez pas vos émotions vous dépasser, vous pousser à prendre des décisions que vous pourriez regretter. Faites attention. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, il ne faut pas prendre une décision. Ne laissez pas cette énergie, ce feu d'énergie que vous ressentez qui est pas agréable, vous mettre en dessous. Que ces émotions ne vous fassent pas tourner, tout simplement. Agiter. Canaliser et gérer au mieux ces émotions qui peuvent remonter à la surface. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que c'est peut-être vous qui avez ce comportement un petit peu agressif, ça peut être le cas. Parce que ces émotions sont là et vous font faire des choses qui ne sont pas de vous. Hein. C'est pas votre caractère, c'est pas votre façon d'être normalement. D'accord? Donc, il faut travailler sur les émotions. Puis, si vous avez des choses à dire qui vous ont marqué, il faut exprimer ces émotions et les évacuer. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, sentimentalement, on va voir ce qui se passe. Tu es entouré de tes proches ou tu as besoin de soutien de tes proches. Alors, ça peut être une rupture sentimentale aussi que vous avez eue ou pas. On va voir la deuxième carte. Alors, le fait d'être entouré par des amis ou tes proches t'apporte un équilibre par rapport à ta relation. Est-ce que ta relation est tendue? On va compléter encore une carte. Est-ce qu'il y a une problématique dans ta relation? Est-ce que c'est tendu dans ta relation? Pourquoi avoir besoin de ce soutien? Est-ce qu'il y a une problématique? En tous les cas, vous allez sur une stabilité de couple. Hein. Écoutez, s'il y avait un pourquoi du comment, un problème, la solution, vous allez la trouver. Ok? Puisqu'on a la carte de la solution. Vous voyez, c'est toutes les mêmes couleurs. Là. Donc, c'est plus paisible, c'est plus, vous voyez, parce que si on avait des cartes violettes, c'était des situations beaucoup plus tendues et beaucoup plus dures, plus, voilà. Mais dites-vous bien que si vous avez une problématique, vous pouvez régler cette difficulté. Vous pouvez surmonter cette difficulté. Alors oui, vous êtes peut-être entouré de vos proches, de vos amis, qui vous apportent cet équilibre pour maintenir la stabilité dans votre couple. En tous les cas, la solution, vous la trouvez. Donc, c'est pas mal. Donc, de mon côté, je vois pas de couple qui pourrait se détacher, déchirer. Je pense qu'on va trouver une solution à la problématique. Même s'il y a eu peut-être cette tromperie en haut, puisque nous avons la carte de la protection qui vous dit que peut-être c'est amoindri, ce que je vous annonce. Peut-être que oui, vous avez été trahi ou trompé par votre conjoint ou votre conjointe, et il est peut-être possible de trouver une solution à cette problématique. Trahison, ça veut pas dire aller voir ailleurs, ça veut dire que dans votre couple, admettons, vous avez demandé de faire telle et telle chose, de pas aller là ou là-bas, et ça a été le contraire. Vous voyez, c'est peut-être ça, le sentiment de trahison. Il faut voir où se situe cette trahison et ces mensonges. Voilà. Après, dans votre couple, sachez qu'il y a une possibilité d'arranger la problématique qui peut y avoir. D'accord? Alors, je tire encore une carte. Vous avez peut-être pris du recul sur cette situation où vous êtes un petit peu écartés tous les deux pour réfléchir sur cette situation amoureuse, hein, pour voir comment on peut avancer en prenant des fois de la distance, ou vous vous éloignez carrément pour certains, ou
on se retire un petit peu pour prendre de la hauteur et réfléchir sur cette situation et réfléchir à notre problématique pour trouver cette solution. Voilà. Moi, je vois un équilibre, une stabilité dans un couple. Je pense pas que ça soit catastrophique niveau sentimental pour vous les taureaux. Hein. Et après, la distance peut nous donner aussi un couple qui est là, où on a une distance à parcourir pour aller dans cette relation. Alors, vous pourriez ressentir pour les célibataires une distance ou un éloignement d'une relation. Alors, la distance et l'éloignement, ça peut être, on a le sentiment que cette relation s'éloigne, prend de la distance, s'écarte petit à petit. Mais on peut trouver cette solution. Hein. En couple, une période un petit peu d'éloignement, voilà, pourrait se faire, mais sachez qu'on trouve cette solution pour requinquer et repartir dans notre couple. Voilà. Donc rien de grave. Je vous fais des gros bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner à Bitoro. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt.